J'avais emprunté une partie des choses à Benzaï à une époque, mais j'ai arrêté de faire ça. Oh, J'aime beaucoup bonjour et Benzaï. bienvenue. Bien sûr. C'est ça. Bonjour Excellent. à toi, cher Sky. Dites-moi le Ouais, chat si vous cool. l'entendez correctement, bien sûr. Merci Nicalope pour le follow à l'instant. Bienvenue sur ce petit comptoir. Aujourd'hui, on a invité donc un membre de la communauté du Sud. Putain, oh, nickel le Oui. son, bah, c'est parfait. Let's Sky, Euh, que tu es un collaborateur ou en tout cas quelqu'un qui connaît bien Rebel Forge, notre partenaire magasin, notre ouais, partenaire revente de ouais, figurines. ouais. Tu Oh bah animes j'y certains vais. de ces streams d'ailleurs en plus. Merci à toi de ton temps. Et justement, sur ton temps privé, là, tu viens nous parler un petit peu de quelque chose. Merci Ouais, Macandia pour le follow. Merci ouais, ouais. Carole Thierry pour le follow également. Et je vais te laisser un petit peu te présenter, te Oula. dire un petit peu ce que c'est. Sous leurs yeux, les invités, pardon, le chat, sous leurs yeux, a le nom du site sur lequel on peut aller, c'est-à-dire Ouais. Crossworld, et tu vas nous en parler un petit peu plus en détail. Donc déjà, comment ça va? Bah écoute, ravi d'être là. Première depuis, chose, depuis, ravi le temps d'être qu'on, là. depuis le temps qu'on organise ce truc, putain. Ouais, ouais, mais écoute, j'ai bien vu que le mois de septembre était bon. Bah, de Chargé. toute façon, ouais, ouais, non, mais pareil avec d'autres gars avec qui je bosse, le mois de septembre ne s'est passé pas comme prévu pour tout le monde. Enfin, Ouais, ouais. Et le mois ni comme d'octobre prévu pour pour tout toi le monde. derrière aussi, donc ça a été bien bien chargé. Ouais, non, Sud-est ou mais bon. sud-ouest, on demande? C'est sud-est, je crois bien. Bah alors j'ai pas l'accent, donc ça va pas s'entendre. Mais moi, je viens de Marseille à la base, si vous voulez. Donc, Retenez vos j'ai insultes pas sur la, le chat, bien j'ai sûr, pas la. évidemment. Ouais, elle savait, hein. Si vous saviez. Bon, de toute façon, Euh, c'est réciproque avec le reste de la France, donc à partir de là, oui, c'est Marseille, quoi. c'est ça. Let's Sky, on a eu le plaisir de se rencontrer déjà 2 fois, une fois Ouais, à Grenoble et une fois à Lyon, il y a longtemps. Au French for Game Day, au French War Game Day 3, ouais, de mémoire, le dernier French War la Game qui a dernière, été fait. c'est ça. Où t'avais eu d'ailleurs, t'avais fait, je crois, une initiation Old World, je crois de mémoire, on avait joué ensemble, je Ouais. crois. Ouais. Ah bah tu On m'as avait joué. fait une initiation, hein. Ouais, je me rappelais. Ouais, ouais. Euh, C'était marrant. le C'était premier marrant. 15 je le mords. Et Avec on, la règle esquive, je m'en souviens encore. ouais, C'était un grand moment. tout à fait. Et on s'est Je reste en recroisé souvenir. à Octogone dernièrement. Et justement, tu es sur ce petit comptoir pour nous parler de quoi? Dis-nous tout un petit peu. Qu'est-ce que c'est Crossworld? Qu'est-ce que c'est un petit peu ce projet? Alors, il s'agit d'un petit projet indépendant de jeu de figurines que je développe depuis plusieurs années et que j'ai eu enfin envie de montrer au grand public. Et le principe du jeu, c'est que vous allez pouvoir jouer avec votre matériel, que vous avez déjà vos figurines et compagnie, mais en plus sur des cases. Sur des cases avec quelques jetons et compagnie. L'intérêt de ce projet, c'est que j'avais envie de permettre un petit peu à tout le monde de prendre ce qu'il avait dans sa, dans sa collection, de le mettre sur un plateau, et puis de jouer à un jeu plus simple que ce qu'on peut retrouver dans certains bouquins. Donc voilà, c'est un jeu qui se veut bac à sable, ouvert, on peut prendre n'importe quelle figurine, on va les mettre sous forme d'une bande, et puis le fait qu'on joue avec des cases, ça simplifie beaucoup les choses au niveau des mesures, parce qu'il n'y a pas besoin de prendre. Alors, ce qui est un plaisir pour les wargamers, moi le premier, mais c'est vrai je suis parti du principe que tiens, ça pourrait être marrant de dire, et si on jouait à un vrai wargame, mais sur des cases, et parti de ce principe de départ, c'est parti comme ça. Donc mêler le Je- wargame et le board game en fait, littéralement. Carrément, c'est ça. Il y a une grosse partie de jeux de société, de board game classique qui a été mise dans le projet, Mhm. avec évidemment des inspirations à droite à gauche. Je ne vais pas toutes les citer, mais il y a un petit peu de HeroQuest, il y a un peu de Warcry, il y a un peu de Kill Team, il y a un peu de tout. Donc là, vous voyez un petit peu des images de ce que ça peut donner une fois qu'on met tout sur place. Les cases sont assez grandes. En plus, vous voyez qu'on peut réutiliser du matériel déjà existant chez d'autres personnes. Et les cases sont assez grandes, c'est pas pour rien, c'est parce qu'en fait, elles vont avoir un vrai sens. Je voulais que quand on joue sur une case, souvent c'est une figurine égale une case ou un pion égale une case. Je voulais que chaque case soit un vrai espace de jeu dans lequel la figurine peut se déplacer, aller sur un côté, il y a des vraies lignes de vue, il y a des vraies prises en compte du terrain. Et voilà, c'était pour moi super important de faire ça. Et pour le moment, j'en suis là avec un site internet et compagnie. Voilà, c'est un petit jeu. Pour le moment, le jeu est gratuit, évidemment, Vous avez en parce effet que les j'avais règles de envie. base qui datent de août, qui sont disponibles ici même. C'est ça. C'est ça, vous avez les règles ici avec les règles de base qui sont le moteur, le cœur du projet, c'est vraiment les règles de départ. Après, vous avez de quoi créer vos équipes et le jeu est très ouvert sur la création, c'est-à-dire que vous pouvez prendre vraiment n'importe qui
et il y a quelques trucs à remplir. Et voilà, votre bande, elle est créée. Vous pouvez voir que des gens ici ont utilisé des figurines que ils estimaient ne jamais pouvoir trop utiliser dans d'autres jeux. Sauf, en gros, c'est un jeu agnostique. Vous voyez ce que je veux Oui, dire? oui. Tu dois connaître beaucoup de gens connaissent ce terme, ce qu'on appelle comme ça, hein, le C'est jeu très où... ouvert. En gros, vous avez des choses qui traînent, vous pouvez vraiment jouer, quoi. C'est ça, c'est ça. On peut jouer à ça comme Euh, ça. D'accord, donc ça fait combien de temps que tu bosses là-dessus? En tout et pour tout, ça doit faire 5 ans, je pense. Ok, Assez c'est énorme. facile. Bah, si tu veux, le projet, il a une histoire. Moi, ça fait longtemps que je veux créer mes propres jeux. J'en ai Mhm. créé plusieurs. J'avais déjà, à une époque, essayé de faire des jeux de société, mais du jeu de rôle. Ça m'a permis d'avoir une expérience. J'ai créé plein de trucs, tout ça, mais ça marchait pas tant que ça. Mais moi, puis finalement, avec le Covid, je me suis remis aux figurines et c'est là où je me suis dit, ah tiens, vas-y, on va essayer de faire plutôt un jeu de figurines. Je me suis repassionné pour ça. J'avais participé à un de tes premiers comptoirs aussi. J'avais un peu expliqué Oui, tout à fait, tout à fait. à la base. Je suis un joueur de cornes, je suis un joueur de Warhammer. J'adore ça, j'adore cet univers. Mais j'avais un peu envie de pouvoir permettre à certaines de mes figurines d'exister autrement que juste le profil qu'on leur a dédié, si vous voulez, je veux dire. La Euh, réutilisation, hein, de pouvoir faire c'est énormément ça. d'assets différentes. La Alors là, présentation vous me pouvez voir rappelle en le plus jeu Anima, le JDR sur board, on me dit dans le chat. Certainement, certainement. Tu t'es Ah, inspiré pas tiens, mal ça de me... fonctionnements, je suppose. Ouais, Comme tu l'as dit, hein, c'est le bac à sable complet, c'est-à-dire que vous allez énormément pouvoir développer avec ce que vous avez à la maison. Que ce soit, là je yes. vois qu'il y a du décor. Là par exemple, vous voyez rien que sur ce décor, on voit du Battle System, on voit du AOS. Melee, Game c'est Workshop, quelque ouais. chose qui tourne sur du 28-30 mm, je suppose, peut-être même monté à 32. Ben, l'avantage du système, c'est qu'on peut jouer à l'échelle entre guillemets qu'on veut, puisque la taille des cases, moi je la ferme pas. Aujourd'hui, les cases font 14 cm si tu veux de largeur, mais on peut très bien jouer avec plus petit, on peut très bien jouer avec plus grand. Et en fait, c'est un peu aux deux joueurs de se dire à quelle échelle on a envie de jouer. On peut jouer à l'échelle que l'on veut, du moment que ça fonctionne. On peut même jouer, si tu veux, avec des socles carrés versus des socles ronds. En termes de Oui, oui. géométrie, ça ne gêne pas le gameplay du tout. Tout est fait C'est quand pour. même plus un jeu Maintenant. d'escarmouche, on est bien d'accord, hein. C'est quelque chose, c'est en Tout à board fait. game, hein, qui ressemble beaucoup plus à du board game. Exactement. Shadespire n'est pas est Voilà, encore au-dessus, hein, on est bien d'accord. On parle plus quand même un petit peu style Underworld, un petit peu style Warcry, si je ne me trompe pas. Il doit y on est avoir sur du, ouais, également on est sur du Warcry qui team. Space Hulk qui jouait aussi sur un board game, mais avec des Ah, figurines que vous pouviez jouer, vous voyez, par exemple. c'est vrai Mais ça. là, on a la Sky qui vous propose quelque chose qui est extrêmement ouvert, non seulement à n'importe quel univers, si j'en comprends bien, mais C'est ça. aussi à n'importe quelle échelle, entre guillemets. Bon, vous n'allez pas mettre un Titan Céleste là-dessus, hein, ou un Warlord là-dessus, à moins d'être vraiment un connard. C'est pas impossible, mais C'est bon, pas impossible, mais ça serait méchant. Disons il y que aura des règles pour tous 5 les gros cases, trucs. Il y aura des règles. c'est sa patoune, quoi, tu vois. C'est ça. C'est ça. Oui, voilà. C'est ça. C'est gros, gros pépère. Décris-nous un peu une partie. Comment fonctionne Le une mec joue avec sa partie? voiture, tu sais. Non. Oui, non. C'est ça. Pardon. Comment ça fonctionne? Combien de temps ça dure? Est-ce que ça se joue à un contre un? Je suppose que oui. Comment fonctionne une partie? Dis-nous un petit peu le fonctionnement. Alors, une fois que vous avez vos bandes, soit que vous avez fait vous-même, soit que vous avez récupéré avec les bandes toutes faites qu'on peut retrouver sur le site internet dans les téléchargeables, vous allez prendre un scénario et un mode de jeu, parce qu'il y a 4 modes de jeu aujourd'hui qui sont disponibles, 2 qui sont sortis gratuitement et 2 autres qui sont plus officieux, qu'on teste encore en interne avec des amis à moi. Ah, j'ai fait Mhm. des petits bundles pour que les gens puissent s'identifier un peu par rapport à la gamme de Forge 3D. N'hésitez Et pas, hein, ouais. n'hésitez Et en pas parce plus, que vous pouvez tout avoir chez Forge 3D. en plus, je suis en contact avec lui de manière très régulière. Oui, On a oui. envie de faire des choses ensemble avec Forge 3D. C'est quelqu'un avec qui je. Voilà. Donc, pardon, excuse-moi pour le gameplay. Ça se joue en 1 heure et demie, entre autres. Quand on connaît très bien le jeu, ça se joue en 1 heure. C'est très fluide. Le jeu est assez simple pour faire ça. Vous prenez votre bande, vous prenez un scénario et ensuite vous pouvez faire une petite partie en fonction de ce que vous avez envie de faire. Il y a le mode escarmouche, c'est le mode de base, comme quand vous prenez n'importe quel mode, un peu jeu égal de n'importe quel jeu. Vous avez le mode arena où vous allez avoir moins de figurines, mais elles vont être un peu plus costaudes. En gros, c'est pour utiliser vos grosses figurines de héros
voyez, voilà, tiens, admettons que celui-là, ça c'est un petit héros imprimé chez Forge évidemment. Oui. Vous avez ce gars-là, ça c'est votre échelle de base. Vos héros peuvent faire cette taille-là en mode arena. C'est parce que vous allez avoir moins de gars sur la table. Vous avez le mode campagne pour pouvoir jouer des parties successives avec votre bande qui va progresser. Le côté un petit peu. Alors, il y a évidemment une inspiration de ce qu'a pu avoir comme jeu d'escarmouche à Mordheim ou campagne. autre C'est chose. Ouais. voilà. Pour ne citer que celui-là, je ne m'autorise pas à le dire moi, mais merci de le dire parce qu'évidemment, en termes de droit, je n'ai pas le droit de citer des. Non, Je non, devrais mais pas c'est moi citer qui le dis, des. hein, c'est pas toi. C'est super, merci, je te remercie. Et du coup, vous avez aussi le mode aventure qui sera une sorte de jeu de rôle où les scénarios seront beaucoup plus orientés sur, vous avez quelques personnages, un ou deux, vous enchaînez des campagnes de ce jeu de rôle avec soit un MJ, soit le moteur un peu comme des jeux de société aujourd'hui qui se veulent type JDR. Et voilà, le moteur est suffisamment ouvert et suffisamment c'est un peu comme ça fonctionne un peu comme des modules, si vous voulez. Il y a le module pour jouer comme ça, le module pour jouer comme ça, etc. Voilà. Donc là, vous voyez, c'est le bouquin de règles avec tout ce qu'il y a dessus. Il est C'est vraiment extrêmement la base. complet hein, pour l'avoir survolé deux, trois fois. Vous C'est pouvez magnifique. vraiment vous développer des choses. Je pense à ceux qui veulent développer un petit peu des JDR simplifiés pour éviter d'avoir des feuilles de personnages, mais plus des Oui, figurines caractéristiques. Même si ça ne remplacera pas un JDR, bien évidemment, mais ça peut être un excellent non, add-on sur un ça reste JDR. ouais. Ça peut être très très sympa. Pour faire par exemple du pas JDR au pas Wargame, vous avez par exemple ce jeu qui peut être très très sympa. Ça peut être très très bien développé. Le, c'est vraiment une ouverture gigantesque. Hein. Par contre, ça fonctionne tout en C'est vraiment D6, le but, si quoi. je ne me trompe pas. Par contre, il y a quasiment Tout en que du esquisse, D6. ouais. Hein. Ouais. Vraiment, j'ai voulu faire en sorte que ce projet soit accessible pour moi comme pour les autres, dans le sens où n'importe qui peut y jouer. Alors, le seul truc, c'est qu'il faut des cases, mais vous pouvez aujourd'hui en imprimer assez facilement ou réutiliser du matériel dans lequel il y a des cases un peu plus grosses. Ça existe, il y en a de partout, je peux pas en citer, mais évidemment, mais il y en a pas mal. Et de mon côté, c'est un jeu qui m'a demandé plus du temps qu'autre chose, parce que je voulais que le matériel soit accessible, je voulais qu'on puisse jouer avec n'importe quelle figurine, je voulais qu'on puisse jouer avec n'importe qui, même un joueur qui débute, je pense qu'il peut Alors, évidemment, il y a des règles qui sont celles du wargame qu'on va pas pouvoir expliquer à un total débutant sans qu'il ne regarde pas un petit peu, l'air de dire je suis pas sûr d'avoir compris, mais admettons, comme la Ouais, règle de mais portée, comme les d'hab, de règles toute façon, de ligne de c'est vue. Oui, pour pouvoir jouer, enfin, pour pouvoir comprendre le jeu, il faut le jouer aussi, quoi. oui, c'est exactement. Et si jamais vous avez quelqu'un de pédagogique qui explique très bien le jeu, je pense que n'importe qui peut démarrer le truc et dire ah ok d'accord ça se joue comme ça. Et surtout ce qui est cool c'est on puisse avoir ce déclic de ah mais du coup attends cette boîte de jeux de société dans laquelle j'ai une un quintal de figurines qui n'ont jamais servi à quoi que ce soit, mais en fait, d'un coup, elles peuvent servir, quoi. Et C'est puis, ça. elles peuvent servir, et pas qu'une fois. Et puis, le matériel aussi peut servir parce que ça peut proxy des états et compagnie. Et puis voilà. Pour finir sur le gameplay, excuse-moi, il y a un truc très important, c'est les cristaux. Je voulais ramener le côté jeu de société par une ressource colorée en plus, qui évoque rouge, vert, bleu. Hein, c'est les couleurs qu'on retrouve souvent dans les jeux de société et compagnie. Ou les jeux vidéo. Donc, exactement. En plus, RGB, c'est un petit jeu de mots Red, Green, Blue. Mm. En anglais, moi, j'ai appelé ma société Red, Gold, Black aux couleurs de. Voilà. Donc, petite Logique, aparté sur logique. ça. Bien joué. Et le rouge étant une ressource pour l'offensive, le bleu étant une défense pour le défensif, le vert étant une défense pour l'agilité, la mobilité, le blanc étant une forme de joker. Et tout le système tourne autour de ça. Il y a un côté narratif à chaque utilisation. Il y a des capacités qui débloquent des choses. Le jeu peut être parfois un peu rigide parce qu'en fait, forcément, qui dit jeu de société dit on streamline les choses, on rend les choses plus simples. Mais grâce à des capacités, vous avez plein de petites choses qui sont possibles, faire des esquives, charger un adversaire différemment, on va voler, on peut rentrer dans un bâtiment que normalement on ne pourrait pas, balancer des grenades, bref. Tout ce genre de petites choses, ça va être par les cristaux et par le créateur d'équipe, C'est qui des est espèces le de cœur points du. d'action un petit peu que tu peux dépenser par rapport à des cristaux, entre guillemets. C'est un pool d'action, quoi. Non, le cristal est une ressource supplémentaire qui peut être mêlée D'accord. à une action si tu veux. Ok. Admettons que je dois faire, une figurine doit faire deux actions pendant son activation. En gros, tu prends une figurine. C'est du full alterné, comme on dit, c'est-à-dire Ok. je vais activer une figurine, je vais faire ces deux actions. Une fois que j'ai fait ces deux actions,
je laisse la main à mon adversaire d'activer notre figurine. Et ensuite, etc. Jusqu'à que chacun d'entre nous, on ait activé toutes nos figurines une fois. Et si jamais il en reste, le joueur continue à jouer. L'action peut être mêlée à des dépenses de capacité avec du rouge, du bleu, du vert. C'est pour les améliorer. Ou alors, il peut y avoir des capacités qui disent action, coup rouge. Et là, vous le déclenchez, par exemple, un tir de barrage. Ça dépense une action de tir. Sauf que là, c'est un tir de barrage. C'est pas juste un C'est tir. pas juste un piou, c'est un piou-piou-piou. C'est Un un. gros Ouais, piou-piou. voilà, un daka daka C'est un daka. daka-daka-daka, exactement, voilà, tout à fait. C'est la touche. Ok, Ouais, bonjour à la chat. Merci pour ceux qui font des petits retours. mais c'est très bien, c'est très cool. L'idée étant vraiment de toucher toutes les gammes, de pouvoir toucher toutes les gammes et d'aller un petit peu Ouais, partout. C'est une très c'est bonne ça. idée, hein, c'est une très bonne idée. La taille du board est de combien? Du coup, on a 5 cases par 6 ou 5 cases par 5 de 14 cm chacun. Donc, ça veut dire que ça fait un bon 70 par 70 Ok, ou 70 par 84. Voilà. ok. Mais encore une fois, Donc c'est bien un board carré équidistant en fait. C'est vraiment, enfin équidistant, c'est vraiment... Il y a toujours 5 cases par 5 cases. C'est ça? ça, c'est dans le. Non, ça dépend des scénarios. En fait, ça dépend. D'accord. Encore une fois, le côté modulaire fait qu'on peut faire un peu ce qu'on veut. En gros, si demain le projet devait sortir, il y aurait un pool de 25 à 30 cases Ok. déplaçables. Et si vous jouez par exemple au mode aventure, il y aura certains scénarios où c'est juste un couloir. Et je sais pas, il y a des zombies qui arrivent dans le couloir, donc il faut un petit peu les esquiver. Mais ça reste un couloir, donc vous avez moins de place que quand vous jouez en escarmouche classique. Vous êtes en 5 cases par 5 cases. Comme je dis, les modes escarmouche, c'est un peu l'affrontement classique, équilibré, vous êtes l'un face à l'autre, avec un scénario bien cerné. Mais il y a des scénarios plus narratifs, plus créatifs, où par exemple le terrain peut devenir une sorte de vaisseau. Vous savez, un vaisseau comme ça, il prend une forme triangulaire et voilà, vous pouvez faire un peu ce que vous voulez. C'est tout l'intérêt des cases, hein, c'est Et ben c'est voilà comme l'ouverture quoi, voilà, pour pouvoir toucher c'est ça, le plus de domaines possible. exactement. Donc oui, hein, pour le chat qui nous rejoint, on est en petit comptoir du wargame pour présenter Crossworlds, un jeu qu'a créé Let's Sky, qui travaille depuis des années dessus. Un petit wargame, comme c'est marqué là, un wargame avec des cases et des cristaux. C'est ça, pour mêler un petit peu l'ambiance JDR, l'ambiance jeu de plateau et l'ambiance wargame. Du plaisir. C'est très très intéressant. Tu fonctionnes c'est ouvert à tout comme tu l'as dit. Donc décor en 3D, décor en 2D, qu'importe. Le principe étant de toucher le plus de monde possible et que ça soit accessible à tous. C'est un jeu intégralement gratuit, comme vous l'avez bien compris. Ouais. Pourquoi des cases carrées et pas des formes, pas des autres formes par curiosité? Je pense que c'est en termes de gestion et de création, hein, tout simplement parce que le carré étant en lui-même quelque chose d'assez très très simple à développer, plus simple que du rond ou de l'hexagonal, ça peut être plus pratique, je pense. Mais vas-y, c'était qu'une idée. Eh bien, écoutez, la question est très pertinente parce que ce n'est pas la première fois qu'on me la pose. Beaucoup de gens m'ont dit pourquoi pas des hexagones. Alors, il faut savoir que c'est totalement arbitraire, c'est une pure question de goût. Ah, ok. Pure question de goût personnel. Je préfère l'esthétique des cases carrées. Et c'est pour ça que j'ai commencé à bosser avec des cases carrées. Mais rien n'empêche, encore une fois, de pouvoir prendre la forme de case qui vous convient, du moment que vous adaptez un petit peu la règle telle qu'elle a été dite. Mais si vous voulez, les formes de cases, je les arrête pas à ce que... Quand j'ai écrit le jeu, je me suis dit, il y a peut-être des gens qui vont avoir envie de faire des cases hexagonales. À mon sens, il n'y a rien qui empêche de les utiliser. Voilà. Après voilà, l'hexagonal c'est un peu le basico-basique que vous avez maintenant du jeu de board, plateau, escarmouche. Quasiment tous ceux par exemple produits par Games Workshop sont en hexagone de mémoire. Il y a peut-être encore que Blood Bowl qui fonctionne par fonctionnement de cases, mais vraiment clairement derrière après vous êtes libre. Après quelqu'un a bossé pendant 5 ans pour vous faire des règles avec des cases carrées. Voilà, vous pouvez vous aménager là-dessus. Une partie dure à peu près 1 heure, 1 heure et quart. 1 heure, 1 heure et quart, 1 heure, 1 heure et demie. Ouais. Votre première partie durera peut-être plus parce qu'il y a l'explication de règles, il y a le côté on découvre, on démarre et tout ça. Et voilà. Mais en général, ça dure à peu près ça. On peut enchaîner 2 à 3 parties dans la journée. C'est vraiment. Ça se veut. On m'a dit souvent, c'est un petit jeu apéro. Et au début, je me disais, quand même, apéro. Mais en fait, non, c'est plutôt une bonne jeu de appellation. soirée, un bon petit jeu de soirée.
Ouais, voilà, on peut vraiment se mettre dans une petite ambiance, dire: «Allez, on a créé». Puis il y a le côté, on j'ai créé ma petite bande, ah vas-y, je te montre ce que j'ai fait et tout, Ouais. et voilà, et c'est là où j'enchaîne aussi sur le côté communautaire. Mmh. Moi, j'avais très envie d'avoir une communauté parce que je suis personne à la base, j'ai pas les moyens de financer des campagnes participatives et compagnie. Moi, à la base, si vous voulez, je fais de l'enseignement, je fais des petits trucs comme ça, dans mon coin. Donc j'avais de plus envie de proposer le jeu, dire: «Venez, on tester mon jeu, on voit qui ça plaît, comment ça se fait», et ça me permet aussi de, voilà, de le faire évoluer au fur et à mesure et de voir plus tard comment il pourrait évoluer. Moi, j'adorerais le faire sous financement participatif. Donc, mais j'avais très envie d'avoir une communauté, d'avoir des retours, des gens qui adorent un plaisir, un vrai plaisir. C'est quelqu'un qui balance une bande sur le Discord. D'ailleurs, il y a mon Discord, hein, sur lequel vous pouvez venir. Merci à Metal Liquid qui est déjà venu sur place. On vous fera le coucou. L'idée du Discord, c'est que vous puissiez aussi partager vos projets hobby, tout ça, comme n'importe quel réseau social. Et j'avais très envie d'avoir des gens qui me suivent, justement, voilà, autour de Vous ça. avez de toute façon tout sur le site, absolument tout est disponible sur le site. Le site est très 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 bien fait. Il est très lisible, Merci. on s'y perd pas, il y a tout ce qu'il faut. C'est très bien, la DA est très jolie et en plus c'est bien écrit. Vraiment, vous pouvez aller faire un bon petit saut. Tu peux vite t'y C'est perdre et te gentil, dire ah merci. tiens ça passerait à la maison parce que ceux-là je les utilise pas, ils se passeraient bien dans un truc. Et c'est ainsi que commence la dégringolade dans le wargame, vous le savez tous. C'est un peu ça, hein. Tu en proposes à Rebel Forge des initiations de Crossworld? Bien sûr. Et alors, je suis partenaire de Rebel Forge et j'ai mon onglet dans le chat de Rebel Forge. Et si jamais vous y allez, vous pourrez me demander est-ce que je peux faire une partie de Crossworld. En général, je peux les faire les week-ends quand j'ai pas prévu d'aller à mon association le dimanche, mais j'essaie de me rendre disponible les week-ends. Et sinon, en semaine, j'ai pas mal de disponibilité, surtout la journée. Donc, pour ceux qui voudraient passer à l'occasion, sachez que j'essaie de me rendre disponible. Voilà, pour venir. Question, comment tu as fait les boards qu'on voit sur les photos? Comment? Alors, ben, ça, c'est pas compliqué. Les boards que vous voyez, c'est des cases que j'ai fait moi. Vous avez alors, il y a un board qui a été fait par un fabricant de tapis néoprène qui n'est pas Torek, qui est un autre que je ne cite pas parce que je suis pas sûr qu'il aura envie que je le cite, mais je lui redemanderai à l'occasion. Mais sinon, j'aimerais bien me faire des tapis de Torek. Sinon, c'est des cases que j'ai fait moi-même avec, regardez, les petits polystyrène là, truc que vous prenez pour l'isolation, peinture, brossage à sec, de l'herbe de type gazon. D'ailleurs, j'ai En fait un string statique. gazon, ouais, voilà, avec colle à bois. Et puis voilà. Alors, ça marche comme ça peut, parce que voilà, je suis pas un modéliste hors pair, je fais avec les moyens du bord. Mais voilà, c'est vos petits projets hobby. Vous pouvez très bien prendre ça. Et en plus, ça peut servir pour d'autres jeux, entre guillemets, d'escarmouche, où vous pouvez très bien partir sur ça et dire, oh, ben, j'ai des cases, tout ça. Puis rien n'empêche d'aller mettre une petite accroche derrière pour pouvoir les accrocher les unes aux autres, parce que pour que ça tienne un peu mieux aussi. Si Voilà, ça, je jamais les ai vous... fait moi-même. Sinon, si vous avez un tapis néoprène à la maison classique de Torek par exemple, une simple feuille Ouais. vous allez en papeterie, vous prenez les grandes feuilles d'architecture transparentes qui vous permettent d'avoir des feuilles d'architecture transparentes avec des carrés déjà précisés. Vous le posez sur votre board, vous mettez de la pâte à fixe sur chaque côté et vous avez votre grand board pour Crossworld qui est déjà prêt, sans avoir Merci à David. travailler. Bah, avec plaisir, je t'en prie. Merci. Si Tu jamais vous ne m'enlèves les mots de connaissez la pas bouche. cette tactique, ça peut très bien fonctionner. On en voit regarder des très beaux verres ici même, très, très, très simplifiés, très, très Ça, c'est le jolis. tapis qu'on m'a fait. Voilà, Et c'est le sachez tapis qu'il y très a un propre. tapis. Je suis en contact avec Torek pour essayer de faire un tapis. Là, il m'en a fait un. Il arrive bientôt. Ah, c'est Et cool, dès c'est que je génial. l'ai, que le prototype il est fait, je vais essayer de travailler avec lui parce que bah, je l'ai rencontré. En fait, j'ai rencontré plein de gens à Octogone. J'ai rencontré David. J'ai enfin rencontré le GOAT Guillaume Forge 3D. Et puis j'ai rencontré aussi Torek qui avait été adorable et qui m'a dit bah tiens, commande-moi un truc. Et dès qu'on aura fait le truc correctement, voilà. Donc Voilà, j'espère pouvoir voilà, aussi. si vous avez des boards, même je pense Donjons et Dragons, ça devrait marcher, je pense, parce que tu as des cases qui sont Ouais, un peu plus petites, il y a mais plein de trucs. ça doit Il y a plein de fonctionner, je trucs. pense aussi. Il y a plein de choses, Euh, mais même avec du carton, avec Oui, oui, le but. du fait main, le- bien évidemment, hein. Ça reste un jeu de figurines, les amis, donc le c'est fait ça. main reste toujours le plus pratique. Je C'est. voulais remettre un petit peu au Ouais, centre du projet le bien sûr. côté, on peut le faire soi-même avec tous les aspects du wargame. Parce que c'est vrai qu'on souvent on achète un tapis,
en se disant bon, ça m'enlève la partie diorama, modélisme, mais en réalité, des cases à faire par soi-même, ça peut être sympa avec un peu de polystyrène et tout. Bien sûr. Ça prend pas énormément de temps en plus, c'est pas super cher. Voir, c'est moins cher que bon, forcément, c'est moins cher puisqu'on met plus de temps dessus, etc. Bref, voilà, je voulais que ça ramène ça un petit peu. Metal Geek qui nous dit aider, c'est 25 mm carrés les cases. Oui, mais encore une fois, si c'est que des Ah oui, cases carrées par exemple, bah, tu fais un calcul pour représenter les tailles des carrés que demande Crossworld, tout simplement. exactement. Et par exemple, tu passes un petit coup de craie, par exemple, sur ton tableau, sur ton plateau, que tu peux effacer derrière pour marquer la taille d'un carré sur un plateau DND. Ouais, Créer, tout ça, les amis, il y a énormément de possibilités. Vraiment, comme tu l'as dit, c'est un bac à sable, c'est totalement ouvert ou voué à grandir. Tu es à Ludirama ou pas? Là, je me souviens déjà même plus si tu es avec nous à c'est à Bourges. Paris, c'est ça? Non, c'est à À Bourges. Bourges. Non, à Bourges, bah, pareil, Tu n'auras pas l'occasion de malheureusement, venir parce que moi, ça m'aurait fait plaisir que le soir, tu fasses du crossworld. j'aurais adoré, mais c'est la difficulté, c'est les trajets, ça prend toujours Oui, oui, bien un sûr, ça prend budget du temps, compliqué. évidemment. Alors c'est plus le budget qui est manquant, mais bon, je vais pas m'étaler là-dessus, mais voilà. Baramour qui dit on va manger de la pizza et récupérer les cartons. Mais c'est ça, hein, si vous voulez Bah vraiment y oui, aller, oui, j'avoue. Non, ça mais passe parfaitement. oui, mais en fait, tu sais, moi, ça fait 3-4 fois que je te dis, putain, j'adorerais venir machin, venir truc. Octogone, ça a presque été un peu une exception parce qu'on y est allé avec une bande d'amis. Ils m'ont un peu aidé, tout ça, machin. Mais voilà, j'essaierai peut-être d'être présent au prochain Octogone qui arrivera en mai. En mai, ouais. Parce que Lyon, c'est relativement accessible. Et pour Bourges, je n'arriverai pas, je pense, à boucler le truc. Et j'aurais adoré. Mais vraiment, j'aurais adoré. En fait, pour te dire, j'aurais même aimé jouer en tant que chaoteux pour représenter Oui, ma faction. bien sûr. Ça aurait été sympa, mais je me serais précipité dessus. Mais voilà, je vais avoir du mal à. Mais j'adorerais. Vraiment. Scarsan qui Et en explique plus, bien, on peut prendre du polystyrène extrudé, ça coûte quasiment rien pour faire des décors ou les tables. Exactement. ouais, Hein. Tous ceux qui font un tout petit ça, peu de wargame, vous le savez, hein, le polystyrène extrudé, faites vous le trouvez attention. en usinage, vous le trouvez même dans certaines reventes de magasins qui les jettent. Hein. Les Oui. cartonnages, etc., ils les jettent. N'hésitez pas à demander hein, si vous en avez pas très loin de chez vous, au lieu de débarrasser ça et d'aller en déchetterie. Ça peut toujours nous servir, nous, dans le wargame. Est-ce que tu as des liens ou quoi que ce soit à présenter? Tout est sur le site, comme je l'ai dit. Mis à part le Ouais. site, je sais que sur le site, voilà, vous avez l'onglet soutenir qui vous permet d'aller voir le YouTube, l'Insta ou le Discord, ainsi bien évidemment que le TV, parce Ouais. qu'encore une fois, il le Vous fait avez sur son temps libre, le gars. vous avez en bas de page aussi. Ouais, Vous avez tout en à bas fait, de il y a les page contacts. tous les réseaux sont en bas de page. Vous avez Exactement. mes liens utiles. Alors, lien utile, c'est l'endroit où je mets un petit peu fourre-tout. Les gens que j'ai mis envie de mettre en avant, des choses que j'aime bien Ouais. partager. N'hésitez pas à fourrer dedans. Il y a des youtubeurs qui sont pas super connus, qui sont aussi des petits wargamers comme ça, qui font des trucs depuis un moment. Puis évidemment, il y a évidemment ta chaîne qui est mise dedans. Et voilà, C'est gentil. il y a plein de trucs comme ça à Donc, mettre en avant. RGB, Sinon, c'est vraiment. bien. Pardon, RGB, c'est bien ta boîte, c'est ça? Ouais, ouais. Alors, c'est une auto-entreprise, donc elle Oui, a. ça Voilà, mais ça reste de la paperasse. Hein. c'est ça, c'est ça. Ouais, au plus, ça fait déjà 1 an que j'ai Ok, fait ce ok. truc-là, et voilà. Non, sinon, n'hésitez pas à venir sur le Discord. Pour moi, ce qui me ferait énormément plaisir, c'est que là, je me retrouve avec 3-4 personnes de plus sur le Discord qui ont envie de tenter le truc, qui regardent un petit peu ce qu'on a fait, qui Ouais. disent ah bah vas-y, je vais tenter une bande. Ah oui, et j'ai évidemment ma chaîne YouTube. Ma chaîne YouTube, donc la première vidéo que vous voyez, c'est la première truc que vous arrivez ici. Je tente à faire des rapports de bataille. Alors attention, pour ceux qui ont l'habitude des rapports de bataille de David, sachez que ce n'est pas la même qualité, Qu'est-ce que d'accord? ça Ce n'est veut pas dire le ça? même. Qu'est-ce que ça Je veut veux dire, dire? c'est-à-dire que je n'ai pas, voilà, moi j'ai pas, je sais pas combien d'années de guide J'ai conférencier. été autodidacte, monsieur. Hein. Ouais, J'ai oui, tout non appris mais tout seul. voilà, donc oui, bah écoute, je pense pas être le pire non plus, parce que forcément enseignement, mais voilà, c'est fait avec les moyens du bord, avec avec l'envie de mener un projet où je fais un peu de tout. Hein, alors tout ce que vous voyez par contre c'est moi qui le fais, hein, les dessins, les slides, les choix de couleurs et compagnie, et je me refuse à utiliser toute forme d'intelligence artificielle, c'est un principe que j'ai, surtout pour l'aspect génératif, parce que pour la paperasse, j'ai un peu demandé à ChatGPT quand même, parce que On sait jamais, on sait jamais. voilà. Ouais, c'est un peu compliqué, quoi. Mais Mais voilà, sinon, je pense le que ça me ferait Discord, le plaisir de t'en YouTube. proposer un sur la chaîne de ça. On regardera Ah ça ouais? la série. Ouais, bah carrément, bah, c'est du JDR, du board game et du wargame. Qu'est-ce que tu viens me poser la question du genre Ah ah non? ouais ça, Ben, ça pourrait être ultra intéressant, tu vois, pour représenter formidable. un mini narratif, tu sais, qui fasse partie d'une des gros vidéos narratives que je fais.
Ça peut peut-être, Ouais. ça peut, pas peut-être, mais ça peut carrément m'intéresser. Il Pour faudra que je te continuer recontacte dans pas ouais. longtemps. Bah ouais, Le Donc, les amis, pour en ouais, revenir à la présentation, parce qu'ici, bien sûr, c'est pour de la présentation, pour vous donner envie, je ne peux pas vous dire d'y aller, mais je peux vous conseiller d'y aller, bien évidemment. Vous avez le lien que je remets encore une fois dans le chat. Je le remettrai aussi sur le lien dans la description de la vidéo YouTube, avec la team JDR. Mais carrément, en fait, c'était à ça que j'imaginais, de le refaire avec ouais. l'équipe Alpha. Ça pourrait être très, très, très sympa. Ou même Pour le de côté lancer la... JDR, il y a le ou- mode aventure en plus et voilà, qui va être ça pourrait même qui sera relancer, vraiment tu vois, effectivement sur une les nouvelle plateformes. saison de JDR. Le truc Ouais. pourrait être très sympa. Tout est gratuit, hein, c'est ça? Est-ce que tu veux que le jeu reste à accès gratuit ou tu veux quand même en faire quelque chose pour gagner ta vie? Alors, j'aimerais gagner ma vie avec, mais j'ai envie d'avoir une communauté et puis faire payer des règles de jeu. Moi, si demain je fais payer un truc, ça sera le physique, le papier, le côté. Voilà, si vous venez, vous avez envie de jouer, vous pouvez tester le moteur de jeu. Si vous êtes tipeur, vous aurez accès en avance au contenu avancé du jeu, les choses que je développerai au fur et à mesure. Mais sinon, l'entièreté du contenu PDF restera gratuit. Et surtout, le créateur d'équipe, qui est le moteur de base de j'ai envie de créer mon truc, ça, plus les deux modules campagne et aventure qui resteront gratuits pour ce qui est de leur fonctionnement. Après, tout ce qui est scénario, si je fais des packs, parce que le Bah, but c'est aussi de faire des. comme l'a fait Esquisse, par exemple, comme l'a fait Esquisse Miniature Ouais, pour son JDR, par ouais, exemple. exactement. En plus, Esquisse, il a. Parce que j'ai un petit peu regardé ce qu'il faisait, forcément. En plus, Esquisse, il avait l'avantage d'avoir en plus la capacité de proposer une gamme de figurines Oui, dédiée bien pour sûr, ça, pour revenir. d'avoir en plus, il a rendu ça très cohérent et il a déjà fait une première extension dans laquelle il ajoute du contenu. Mais le but, pour moi, ça reste que la version du jeu restera gratuite, les règles de base, le créateur d'équipe, le moteur du mode campagne, le moteur du mode aventure. Et après, tout le reste, ce sera du plus. Hein. Mhm, carrément. Et puis en plus, moi j'ai envie, voilà, avant tout que les gens testent, me disent. Et il faut vraiment pas hésiter. En plus, hein, voilà, merci à Yana. J'ai très 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 hâte d'avoir des gens qui me disent ah on a testé, on a bien aimé, ou non on a testé mais ah, non, non, Bah, ce de serait toute mieux ça et façon, ça et c'est ça. un Ça jeu va à très bien. test. De toute façon, c'est un jeu à développement, c'est un jeu à bac à sable. Les bacs à sable, Ouais, c'est comme n'importe quel jeu de rôle, on peut trouver la faille en jouant. Et justement, c'est très Yana. très 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 important si vous trouvez des failles de prévenir les créateurs, de prévenir les modulateurs qui sont là justement pour combler ces failles et pour faire que le jeu soit d'une fluidité et d'une compréhension totale. Personne n'est infaillible, surtout quelqu'un, comme vous l'avez compris, là, qui bosse depuis Surtout moi. 5 ans. Non, non, mais t'es solo dessus, si j'ai bien compris. Compliqué. Tu as bossé là-dessus tout seul. Je remercie quand même tous les gens qui ont participé au test, qui m'ont fait des retours parce que ça fait partie du développement. Mais oui, sur la partie écriture, Ouais, voilà. rédaction, réflexion, ça reste, je reste le seul auteur du jeu, quoi. Tu as Voilà. fait Mais le je site tenais à toi-même aussi payer. ou pas? Oui, oui, j'ai tout fait D'accord, ok. moi-même, Ouais. c'est tout. Bon, Oui, donc voilà. heureusement Cassez il y a pas les des outils couilles, le comme. gars il bosse comme un taré depuis 5 ans. Mais non, mais, Essayez son jeu. Voilà, si vous voulez un message de War mais Amateur, non, mais. fermez votre gueule, jouez au jeu. Très bon jeu, j'ai pu essayer. Je vais voir pour tester aussi de mon côté. Il a l'air top ce petit jeu. Ah, Bah voilà, tu vois, t'en as quelques-uns. ah, Donc oui, mais je c'est le très connais, cool. oui, oui. C'est un ami. Moi, On connaît clairement, le là, créateur d'acteur. ça me vend. C'est très sympa. Et en plus, je suis acheteur parce qu'en plus, c'est gratuit, chers amis. Donc, c'est toujours plus sympa quand c'est Encore une gratuit. fois, c'est gratuit. C'est clair. C'est toujours sympa. Vous avez des vieilles figurines qui traînent, des vieilles figurines Eden, jeu qui a disparu, vieilles figurines Confrontation, jeu qui a disparu. Vous êtes joueur rôliste, D&D, vous avez acheté des belles figurines chez Forge 3D, mais vous ne pouvez pas jouer au jeu, mais vous avez quelques personnages disponibles. C'est parfait pour vous, ça. Ça, c'est parfait pour vous comme mode de petit jeu. Ça prend beaucoup moins de place qu'une table de Warhammer ou quoi que ce soit, parce que comme vous l'avez compris, c'est soit des cases, soit c'est un petit board carré, ce qui est toujours pratique. T'as Vous avez en suffit, non. un vieux calendrier qui traîne à la maison, vous pouvez vous en découper déjà une bonne partie dans votre vieux calendrier d'usinage. Ou comme vous l'avez dit tout à l'heure, les plaques à pizza, le truc fonctionne complètement. C'est On très rêve. très très sympa. C'est une très bonne idée, je trouve. C'est vraiment une très très bonne idée de vouloir un petit peu mêler ça. J'avais essayé de le faire pour parler un peu de mon cul à la sortie de Kill Team V2. J'avais essayé de faire le mode escarmouche pour faire une nouvelle mode, un nouveau fonctionnement de Mordheim qui n'a jamais été remis à jour. Et Oui. je trouve ça D'accord, très oui. très bien parce que ça mêle encore plus, je trouve, l'idée Wargame et JDR. C'est vraiment du Warboard
C'est ce qui C'est ça, nous, c'est du Warband. Ouais, c'est du Warband en fait. ouais, C'est ça. pas mal. Le seul Ouais, truc, pas c'est mal que voilà, comme. vous voyez la qualité de travail et la qualité d'ambiance qu'on peut avoir. Regardez le travail de pillage, par exemple, de Noodle, qui est absolument extraordinaire, mais qui est déjà un peu plus compliqué. Mais c'est normal parce qu'en plus, il fait de l'historicité derrière, donc c'est encore plus compliqué que ça. Ouais, Mais c'est quelque chose de très 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 sympa avec les moyens du bord. En plus, c'est ça qui est très sympa. Le côté encore plus humain. Bon, après, t'es membre de la commu, donc tu sais qu'on aime bien ça aussi ici, donc c'est normal. L'idée est très 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 sympa. Je pense que bah déjà, je te félicite pour ton boulot, même si ce n'est que mon propre avis, mais merci, bravo à merci toi. beaucoup, Félicitations, parce merci que je sais beaucoup. ce que c'est qu'essayer d'adapter des règles pour que ça plaise à plusieurs personnes. C'est très compliqué. Ce jeu me paraît bien sympathique. Du coup, c'est quoi le lore? Eh bien, justement, Jérémy Ah, s'était expliqué dans un des onglets ou dans le livre de règles, c'est marqué le lore, c'est quoi? Alors, laissez-moi vous expliquer. Et t'as un texte comme ça pour te dire en fait, t'en fais ce que tu veux. C'est ça, hein, c'est la ça. Sky. Je me trompe pas, hein. Ouais. Il y a quand même, Il y a une petite base. Il y a une j'ai quand petite même une base. envie d'écrire des histoires Ouais, on et est de faire d'accord. des petits trucs. Tu sais, des petites scénettes un peu à. Ouais. Ah, je peux pas citer. Je peux pas citer d'autres jeux, mais des petites scénettes qui peuvent aller d'un univers à l'autre. Il y a une trame narrative qui lie le tout, qui sera expliqué, qui est un peu expliqué dans les journaux. J'en reparle d'ailleurs, les journaux, c'est... Ah oui, contenu... Ah oui, putain, attends, j'ai oublié de parler des journaux, hein, le contenu payant, du coup, le seul Oui. contenu payant que je fais, c'est un contenu mensuel, avec des journaux dans lesquels je mets des news, je mets des articles où j'écris des choses, et dans lequel, voilà, et c'est pour les tipeurs, c'est pour les tipeurs. Et uniquement pour les tipeurs, vous avez accès aux journaux. Et dans les journaux, je donne un peu plus de lignes sur le lore, sur l'histoire. Dans le mode campagne aussi, il y en aura un peu. Mais le lore, pour imaginer que c'est un prétexte pour vous dire, vous avez envie de créer un truc, vous avez envie de créer votre univers, ça fait longtemps que vous avez envie de le mettre sur table, eh ben, Crossworld est fait pour ça, pour que vous puissiez le mettre sur table, le tester, le mettre enfin en... Et en plus, ça ne vous demande pas un travail de fou de le faire, parce que vous avez juste à prendre en main le moteur et jouer avec, et ça, voilà, c'était vraiment la volonté. Mais le lore, sinon, est un prétexte. C'est un bac à sable. C'est pas un prétexte, c'est un bac à sable. C'est ça, c'est un vrai Tu sais bac. tu sais à quel culot il faut que tu ailles? Moi, je te conseillerais. Contacte l'équipe Ok, du JDG parce qu'il lance son JDR. ok. Il lance son JDR et peut-être qu'il cherche un support visuel. Oula, alors moi je suis pas artiste visuel malheureusement, Non, mais mais un support j'adorerais. visuel, je veux dire justement un support Ah oui, oui, ah figurine. oui, ah oui. Oula. Non, ben écoute, qui ne tente rien Est-ce que j'ai finit ces tout couilles-là? seul. Qui ne tente Est-ce rien que j'ai finit ces tout seul. couilles-là? J'en sais rien. Ouais, Est-ce que j'ai ces couilles-là? Je ne sais tu veux pas pas. lui en parler? Je sais pas si tu connais pas un peu toi. Franchement, Je peux... après, Ah voilà, non, on ça parle à s'adapte à Alpha. tout. Hein. Si jamais, Attends, ça le s'adapte à game plan, tout. David. Oui. Le game plan, tu passes par Forge, qui passe par Alpha, qui passe par JDG. Tout est un réseau, on le sait tous, ils sont tous Oui, interconnectés. oui, oui, oui. C'est très raciste de penser comme ça, Je les suis amis, c'est très raciste. très raciste. Ça reviendrait à dire à un chanteur black qui connaît Beyoncé, tu vois. Ça reviendrait- Nous sommes tous trop simples. Non mais voilà, c'est excellent. Je trouve vraiment que c'est une très très bonne idée. C'est toujours des idées comme ça qu'il faut développer, je trouve. Vouloir y amener sa patte et vouloir créer des communautés là-dessus. On accepte tout le monde On en est plus vraiment hein, le seul. chez Crossworld, donc faut pas hésiter. Oui, oui, oui. C'est tout à tester. Donc si jamais on recherche déjà du physique, vous êtes dans le sud-est autour de Aubagne, Marseille, vous pouvez aller chez Rebel Forge pour rencontrer Let's Sky et essayer justement de tester un petit peu ce jeu quand il est disponible. Vous avez son Discord qui est sur le site ici même pour contacter ce cher Let's Sky. On essaiera d'en proposer, je pense, nous, pour un événement ou deux. On essaiera ça. Je réfléchis pour le Ludirama parce que le C'est Ludirama finit adorable. le Ludirama, les soirées finissent à 23h. On pourra peut-être en proposer le soir, peut-être. Mais c'est à réfléchir pour les tables, en fait. Il faut que je réfléchisse pour les tables. Mais peut-être pour 2026. Ça, par contre, on pourra toujours s'arranger. Peut-être qu'en 2026, il y en aura une partie sur la chaîne. Ça m'étonnerait même pas. Ah, ce serait génial. Tu viendras l'animer. Ce sera plus simple. On te fera venir Ouais. en défraiement. Ça sera toujours plus pratique. Ben, je Et garde. En fait, tout. Ouais, vas-y, vas-y. on s'arrangera là-dessus. Parce que c'est toujours plus sympa quand même d'avoir le créateur de contenu, le créateur du jeu avec nous. Ça va Ouais, toujours plus vite pour les d'accord. règles et pour les C'est compréhensibles. bon. Si jamais le chat, donc vous n'hésitez surtout pas, de toute façon, Let's Sky est un membre de la communauté, il est disponible sur le Discord, vous le pingez si jamais vous avez besoin d'avoir plus de détails là-dessus. Je mettrai bien sûr de toute façon le lien du Discord et le lien de cette page que vous voyez depuis le début dans la description de la vidéo. Ah, Est-ce que tu as un petit message ou un petit truc comme ça à partager, une espèce de discussion que ouais, tu voudrais lancer?
Moi, si j'ai une philosophie un peu à partager, c'est que j'aime le jeu où on crée les choses ensemble. À la base, j'ai connu les wargames un peu standards, où on joue un peu toujours au même scénario, la même chose. On prend les figues et on les met sur la table, c'est sympa, c'est bien. Mais au bout d'un moment, j'ai eu envie de créer, enfin, de custom mes games, raconter un truc sur la table. Et je pense que voilà, s'il y a un esprit à garder, c'est que se raconter un truc sur la table, ça vaut comment dire, ça vaut tous les efforts qu'on pourrait faire euh, pour apprendre les règles, mais vouloir se raconter un truc et aller sur table et dire mon personnage il s'appelle tant, il vient de tel pays, il lui arrive ça, et si il meurt là aujourd'hui, c'est parce que il avait prévu de faire ça, ça et ça. Pour moi, ça n'a pas de prix. Et c'est vraiment l'esprit que j'aimerais qu'on garde quand on joue à ces jeux-là, parce que ça reste des jeux très narratifs, des jeux dans lesquels on a cette lubie de mettre sur table un truc qu'on a dans la tête. Et voilà, je voulais que Crossword soit l'outil un peu ultime pour le faire, entre guillemets. Bon, attention, hein. Mais voilà, Jérémy Hérault qui demandait le système de stats. C'est Ça pour reste un ça que je l'ai système mis assez là, je l'ai simple. mis sous les yeux. Il y a les règles de. Alors, il y a deux rapports de bataille. Plus narratif où j'explique ce qui se passe en cinématique, et un où on est avec un ami à Rebelle Forge et on montre vraiment les règles. Et vous avez aussi la présentation des règles ainsi que la présentation du projet sur la chaîne YouTube Crossword de Miniature Game. Voilà, si vous avez envie d'en savoir un peu plus, vous avez tout là-dessus. Voilà. Mais l'esprit, voilà, Bah c'était l'esprit que je voulais. voilà. Je sais pas si on peut en rajouter d'autres, mis à part vous faire carrément une initiation, mais là l'initiation elle sera justement pour peut-être 2026 sur la chaîne, sera beaucoup plus pratique que de vous le faire en numérique et en distanciel. J'adorerais, j'adorerais. La meilleure initiation que vous pouvez faire, c'est simplement de cliquer, les amis, simplement de cliquer et d'aller voir, jeter un coup d'œil. Vous êtes dans le plumard en train de digérer votre repas pour vous préparer au lendemain. Jetez un petit coup d'œil. Voilà, le livre est très bien écrit, c'est très sympa. Vous connaissez un peu le wargame ou pas du tout, vous pouvez quand même faire un petit geste de passer dessus, de voir si ça vous intéresse ou pas. Si vous avez déjà regardé cette vidéo, c'est que vous avez quand même une petite idée de tiens, peut-être, pourquoi pas. Et c'est avec ces petits pourquoi pas qu'on peut se trouver une passion ou simplement même trouver des copains pour jouer. C'est quelque chose en plus que vous pouvez très facilement avoir si vous êtes wargamer à la maison. Le principe étant que bah, tu as 5 figurines qui traînent ou 10 figurines qui traînent à la maison, tu peux t'amuser quand même comme pas deux. Ou même vous avez des gosses, je pense que ça peut s'adapter à des Lego hein, ou à des Playmobil pour pouvoir jouer et se développer là-dessus. Hein, Ah parce oui, que, comme il l'a ah dit, oui, c'est un jeu bac à sable. Donc tout est possible, clairement, pour passer en fait d'un mode narratif, j'imagine mon histoire, d'un mode board, je l'ai sous les yeux, et de mêler les deux pour arriver à un jeu de war board, quelque chose qui mêle le wargame et le narratif du JDR. Mais c'est une idée que j'aime beaucoup. Le jeu d'escarmouche, de toute façon, se développe de plus en plus, on le sait, parce que les gens n'ont plus le temps de jouer. Les gens ne veulent plus avoir la patience de jouer 2 heures, 3 heures, 4 heures sur une table. Qu'il y en a certains qui se cassent le huc pour faire des vidéos d'escarmouche, des modes de jeu d'escarmouche qui fonctionnent et qui acceptent tous, c'est ce qu'il nous faut. C'est très très bien. C'est un très très bon boulot. Bravo à toi. merci. Merci beaucoup. Je pense qu'on a Merci fait beaucoup. un bon petit tour de présentation et qu'on a pu donner envie à certains d'essayer cette aventure. J'espère, Tu mets j'espère. à jour souvent le jeu un petit peu comme tu l'as dit, j'ai vu qu'il y avait des FAQ disponibles en bas ici même. La FAQ, c'est plus pour des questions générales sur le projet. Ouais, Pour ce qui est des ok. mises à jour, j'en fais. En fait, comme le jeu est encore en développement et qu'il tend à rester gratuit, j'essaie de faire des mises à jour tous les 3-4 mois. Ouais, surtout Et que quand je voilà, dis mise à jour, les règles de base datent de août euh, 2025, les amis, hein, donc on est en voilà. novembre, tout va bien quoi. Mais 3-4 mois, si vous voulez, on a un peu passé la période où les règles changeaient beaucoup, enfin, entre guillemets beaucoup, hein. C'est-à-dire qu'il y a des choses très fondamentales qui ont déjà changé, mais qui aujourd'hui ne bougeront plus. Et j'ai pas envie de rentrer dans ce truc de je change les règles toutes les 10 minutes parce que ça me prend envie. J'essaie d'avoir une ligne directrice de développement plus communautaire, c'est-à-dire que s'il y a des grands changements qui doivent être faits, c'est que l'ensemble de la communauté a eu envie que ces changements arrivent. Moi aussi, évidemment, il faut que j'ai envie de développer dans ce sens-là. Donc des mises à jour tous les 3-4 mois, voire plus, quand on sent qu'une version se stabilise, et le jeu se stabilise de plus en plus. Voilà. Plus il vieillira, mieux il sera. De toute façon, c'est toujours pareil. Eh ben, merci beaucoup, Let's Sky. Merci J'espère. beaucoup Merci. de ton explication et de ton temps. Encore une fois, vous avez Merci tous pour les le liens soutien. dans la description de la vidéo. Faut surtout pas hésiter. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo sur la chaîne replay ou à vous autres du chat d'être restés avec nous pour découvrir un petit peu ce travail de Let's Sky. Merci à toi, Let's Sky, de ton temps et de ta passion, mon cher, bien sûr.
Et je vais te libérer ton après-midi pour continuer à travailler sur ton jeu et à te Ouais, c'est un peu détendre chiant. vu ce mois d'octobre qu'on a tous passé. Ouais. Écoute, on va faire un gros bisou aussi à Forge 3D qui a passé le mois Oui, d'octobre, je pense, le plus intense de sa vie. il m'a envoyé encore Voilà. un message tout à l'heure. Il dit ah putain, j'en peux plus de ces commandes, je suis noyé. Je fais qu'est-ce que tu te plains? Il me fait oui, non, c'est vrai, je me plains pas. C'est- on ne lui souhaite que plus de commandes Que encore, toujours évidemment. plus de commandes et d'avoir encore moins Ouais, de c'est temps ça. pour lui. Bon, bon. Merci à toi, Charles Sky. Merci beaucoup et Merci à une beaucoup. prochaine. Ciao, ciao à toi. Bisous le chat. Ciao. Ciao.